Bon, aujourd'hui, c'est un Honda 2006 Accord SE 2.4, nouvelle batterie. Puis le client dit que la batterie meurt après une semaine. C'est pour ça qu'il a installé un chargeur à batterie. Quand je l'ai parqué hier, j'ai remarqué quelque chose. Je vais voir si je peux recréer le problème. Parce que j'ai l'impression que ça va être ça notre problème. La radio d'origine. Oh, je sais pas si on le voit. Une nouvelle radio. Je sais pas si vous l'entendez. Quasiment convaincu que ça, c'est notre problème qui tire la batterie à terre. On va faire un test. On va setter up le système pour être capable de mesurer l'ampérage. Puis après ça, on va gosser après la radio. Je pense que ça va être une réparation simple. Pas trop de diagnostic là à faire. Merci tout de suite. Bon, à date, on a 0.2 d'ampère quand le véhicule est à off. Ça se peut que ça baisse un peu. Là. Il doit y avoir quelque chose qui vire encore dans sa tête. Le CD, il a arrêté. C'est une bonne affaire, mais ça, c'est pas mal trop. Tout de suite, on va attendre un peu. The waiting game. Bon, comme on disait, 0.1, c'est pas mal trop. Ça devrait être minimum 0.02 au moins. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tiré... j'ai checké voir si j'avais un draw sur mes fuse, mais rien. Comme ça, ceux-là, la seule manière vraiment, c'est de les enlever. Puis ça, c'est le backup. La fuse des backups, la radio, puis tout ça, pour garder la mémoire, tout ça. Checkez bien qu'est-ce qui arrive quand je tire sur la fuse de backup. Où qu'on est supposé d'être. 0.2. Peut-être d'autres choses ailleurs, mais au moins on peut commencer avec ça. Puis je le remets. Vous allez voir qu'il va réveiller. Et voilà. Mais là, ça va baisser. Je vais essayer de trouver c'est quoi qui est sur le système de backup. Encore une fois, et à la radio, la deuxième radio, on va checker ça. Bon, ça c'est le Fuse 17. Notre 40 Fuse 15, 40 ampères qui est celle-là, qui fait baisser le draw qu'on a. Après ça, il y a Fuse 7 et 2. Le 30 ampères qui est ici et le 7.5 qui est là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais les enlever. Puis on va checker, voir si on voit une différence. Une petite, mais qui ne vaut pas la peine. Ça, c'est le 30 ampères. Et le 7. Aucune différence. Puis après ça, quand on regarde notre schéma électrique, ça c'est toutes les fuses qu'il y avait sur le 40, dans ce bloc-là, qui est ici. Après ça, il faut descendre à ce bloc-là, qui a d'autres fuses. 5, 6, 7, 7, 8 et 30. Mais les autres sont dans l'auto. Il faut que je rouvre le panneau dans l'auto. Une fois que ça va être accessible, je vous ramène. Bon, j'ai enlevé la fuse 10 de la radio. Ça me donne 0.05. C'est un bon début. Puis l'autre fuse de 10 ampères qui est le backup pour les cadrans. Ça le fait baisser à... Attendez, on va vous montrer c'est où. Qui est là. On va enlever. Oh. On va mettre la lumière du monde comme là, de même. Puis si on enlève l'autre 10 ampères, comme ça, c'est marqué backup light, mais c'est plus les cadrans. Ça nous donne notre 2.
.02 qui est correct. Là, je vais enlever la radio. On va déploguer la vieille radio. Comme on se rappelle bien, j'ai 2 radios. Pas nécessaire d'avoir 2 radios. On va commencer avec ça, puis on va faire des tests. Bon, ben ça, c'est la plug qui va dans la radio. Celle-là. Puis, à cette heure, on a .02. Qu'est-ce qu'on est supposé d'avoir? So far, so good. Bon, ben j'ai checké, fait des tests pour être sûr que tout ça marche. Puis c'était bien ça le problème, c'était bien notre radio. Cette partie-là qui tirait trop de courant à off. Parce qu'elle attire rien, puis on est tout beau. Ben, c'est la nouvelle radio. Voici pourquoi ils ont mis une nouvelle radio. Celle-là est à défaut. Puis elle tire trop de courant à off. Merci.